Salut Arthur, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, on va découvrir ensemble la bande-annonce de Mission Impossible 7 Dead Reckoning. Je pense, ouais, c'est la partie 1, donc elle est sortie là, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai là en face de moi, je ne l'ai pas vue, je vais vous partager mes réactions, on débat juste après, enfin on débat, je vous partage mon avis juste après. Et, euh, et voilà les amis, franchement moi Tom Cruise, la saga Mission Impossible, c'est l'une de mes sagas préférées en termes d'action. Je kiffe. Tom Cruise figure dans mon top 4 de mes acteurs préférés, sachant que lui, il fait ses cascades lui-même. Enfin, une partie de ses cascades, c'est lui qui les effectue. Donc rien que pour ça, je tire mon chapeau et on va découvrir ensemble la bande-annonce de Mission Impossible 7. C'est parti. Nos vies sont la somme de nos choix. Et nous ne pouvons échapper au passé. Ethan, cette mission risque de vous coûter très cher. Oh la musique. Le monde change. La vérité s'évapore. La guerre est à nos portes. Ça fait longtemps, cher ami. Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente. Qui connaît votre histoire, qui en connaît la fin. Écoutez-moi. Le monde entier sera contre vous. Son destin est écrit. Devons-nous écrire le vôtre? S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai. Et ça, c'est écrit. Ouais. Il a vraiment fait. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Oh. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Vous l'avez vu les amis, je n'ai pas réagi de la bande-annonce. Pour deux raisons. La première, j'ai rien compris. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est positif ce que je dis. J'ai rien compris à la bande-annonce, enfin j'ai rien compris. J'ai pas cerné l'histoire en fait. Il y a peut-être un élément du passé qui ressurgit. On a un Ethan Hunt qui est à bout de nerfs, qui sent qu'il va flancher, qu'il va lui arriver quelque chose de dramatique. Donc j'ai pas trop compris. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai été scotché par la bande-annonce. Franchement, ils mettent des séquences les unes après les autres, ils mettent des cascades, ils mettent des scènes de combat, ils mettent des paysages, Franchement, j'en ai eu plein les yeux. J'ai vraiment aimé la bande-annonce, même si j'ai pas trop compris. Franchement, je sais pas, peut-être qu'il faut que je me rembatte une deuxième fois pour comprendre et que je fasse frame par frame pour essayer d'analyser ce qui se passe. Mais pour un premier visionnage, les amis, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Mais en tout cas, de par l'ambiance qui pèse dans cette bande-annonce, je sens un Ethan Hunt, donc interprété par Tom Cruise, qui est le personnage principal. Je sens un Ethan Hunt très... je sais pas, on dirait qu'il souffre, on dirait qu'il y a un élément du passé qui ressurgit, qui doit faire face à ce qui se passe. Là, il est très proche de sa femme, qu'il retrouve, tu vois. Je sens qu'il va y avoir des morts. Je sais pas, moi je suis très attaché à son équipe. Avec le personnage de Benji et Luther, moi je suis très attaché à eux. Franchement, c'est entre Ethan, Benji et Luther, ils sont très complémentaires, chacun son caractère. Chacun apporte un élément qui nous permet de kiffer le film parce qu'on peut s'identifier au personnage.
Franchement, on en a pour notre argent quand on va le voir au cinéma, du coup. Mais je les ai trouvés un peu absents dans la bande-annonce. Et je pense que c'est l'une des raisons qui fait que... Je sais pas, j'espère qu'il n'y en a pas un qui va mourir parce que je suis vraiment attaché à ces personnages-là. Euh, je sais pas, les amis. Je sais pas quoi penser de cette bande-annonce. Je suis mitigé entre c'est trop bien et putain, il y a quelque chose qui me manque. Franchement, je trouve qu'il y a la narration, elle n'est pas au rendez-vous dans la bande-annonce, même si bon, la musique elle m'a mis dedans. Franchement, là j'étais comme ça. Tum, 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 tum. Franchement, l'action était synchro avec la musique. Ça, il n'y a rien à dire. Mais je sais pas, j'ai l'impression que il manque quelque chose. Franchement, le film il sort le 12 juillet, si je ne me trompe pas. Bon, ouais, c'est ça, je viens de vérifier. Le film il sort le 12 juillet. Bon, je suis sûr qu'on va être épaté par l'histoire. Parce qu'en fait, voilà, Mission Impossible, c'est un film d'action, voilà, comme Fast and Furious. Mais là, Mission Impossible, il mise aussi sur le scénario et avec une histoire percutante, avec une intrigue qui va à droite, à gauche, au milieu. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça allie politique. Franchement, il dénonce beaucoup de choses dans ce film. Mission Impossible en général, je parle. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. On réfléchit quand on regarde ce film. On comprend ce qui se passe. Voilà, c'est pas un film de Christopher Nolan, mais on réfléchit, on veut comprendre ce qui se passe. En fait, on enquête avec eux. Et ça, ce qui est bien, c'est très immersif en termes de scénario parce que on a les éléments petit à petit. On réfléchit avec eux, on essaie de trouver la solution avec eux. Et ça, j'aime beaucoup avec Mission Impossible. Et bien sûr, l'action. Mais voilà, si je peux dire un dernier mot sur la bande-annonce. Voilà, je suis très mitigé, mais je vous l'invite vraiment le 12 juillet pour aller voir le film au cinéma. Je vais courir aller voir le film au cinéma, en espérant qu'il y ait une avant-première. Pareil, je vais courir aller voir l'avant-première. Mais bon, voilà, je reste mitigé quant à cette nouvelle bande-annonce de Mission Impossible. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air, venez vous abonner, et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!